Un carrousel photo le plus facilement possible, donc quelque chose comme ça, par exemple ici. Ce que je vous suggère, c'est d'aller sur le W3C School et voilà. Je vais vous montrer comment le trouver le plus facilement possible. Dans Google, vous tapez W3S et vous tapez Slideshow. C'est vraiment la manière la plus simple d'y arriver. On a en premier W3C Slideshow. C'est du code qui est super simple, c'est super facile à adapter. Ça se travaille bien. On a tout un tas de carousels photos différents. Alors, admettons que moi, c'est celui-ci que j'aime. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Try It Yourself, mais c'est la même chose pour à peu près tout ce qui est sur le W3C, ce que je vais vous expliquer. Donc, on clique sur Try It Yourself, et là, on a du code. Alors, comment ça va marcher ça? Je vais prendre mon fichier sur lequel je veux travailler. Alors, par exemple, ici, mon fichier de démo, ce que je voudrais, ce serait remplacer cette image-ci par mon carrousel photo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir ça dans Bracket. Voilà, et voici. Donc, je vais donner une coupe de tuto là-dessus, sur cet atelier-là. Alors, moi, ce que je veux, c'est de remplacer dans mon header, remplacer mon image ici par un carrousel photo. Donc, je vais aller dans Safari, là où j'ai fait mon Try It Yourself. Et là, j'ai le code au complet. Alors, premièrement, de quoi c'est constitué? C'est constitué, en premier, il y a une style sheet qu'il faut mettre dans l'entête. Le style sheet, c'est ce qui permet de styliser les petits boutons, l'ensemble des trucs, les flèches qu'il y a ici. Donc, je vais copier ce style sheet dans l'entête de mon document. OK? Donc, je vais venir ici. Boum. À date, je ne vois pas de différence. C'est juste pour loader la style sheet. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a des styles ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ces styles-ci et je vais aller les mettre à l'intérieur de mes styles de mon document ici. Je les colle parce que j'ai une feuille de style externe. Si j'aimerais les avoir dans l'entête de mon même document, ben, je fais comme eux, je les mets dans l'entête. Moi, j'aime toujours mieux avoir un document externe pour mes styles, c'est plus propre. Ça va? Maintenant, on est rendu au HTML, donc le gabarit en tant que tel. Je vais prendre de cette division à cette division. Donc, au fond de mon conteneur ici, de mon conteneur ici, W3 container, jusqu'en bas ici, parce que je vais avoir toute cette grosse division-là. Je vais la copier, je vais aller dans mon HTML, et au fond, dans mon header, dans la structure existante de mon site, qui est ici, je vais venir copier tout ce bloc de texte-ci. Alors, évidemment, je peux y aller comme je veux. Alors, je vais couper le H1 plutôt que d'un un H2. Moi, c'était un H1, par exemple. Pas de souci pour ça. H1, H2, ça ne va pas affecter mon carrousel. Et ensuite, moi, je ne veux pas de paragraphe, donc je vais effacer ce paragraphe-là. Si on en veut un, on n'a qu'à personnaliser les trucs du paragraphe. Bon, maintenant, qu'est-ce qui reste à personnaliser? C'est ce bloc ce bloc d'images ici. Parce que, bien sûr, ce n'est pas nos images, ça, c'est les images de la démo du W3C. Donc, là où c'est écrit SRCIMG, je fais juste mettre mes images à moi. Donc, je vais chercher une image, je vais chercher une autre image et bon, une troisième image. Je l'ai fait pour 3 images. Vous pouvez le faire pour le nombre d'images que vous voulez. Ces carousels sont vraiment bien faits. Vous pouvez en mettre, admettons que vous voudriez mettre une 5e image. Vous n'auriez qu'à copier cette phrase IMG classe et de personnaliser cette image-ci, tout simplement. OK? Puis le carrousel va s'ajuster en conséquence. On a personnalisé les images, on a mis le style sheet ici. Maintenant, il reste à mettre le script en tant que tel. OK? Le script en tant que tel. Juste avant aussi, je vais enlever l'image que j'avais ici parce que je voulais que ce gros bloc remplace mon image. Donc, j'enlève mon image. Bon, maintenant, le script en tant que tel, c'est ce qui va faire bouger les choses. Donc, je m'en vais un petit peu plus bas. C'est écrit script à script. Donc, je prends tout ce qui est entre mes deux balises script, script d'ouverture, script de fermeture, et je vais le placer. Je peux le placer où je veux dans ma page. Moi, je vais le placer à la fin de mon document. C'est un petit peu une convention, on fait souvent ça.
Et il n'y a rien à changer ici. Donc, on fait juste sauvegarder notre document. On va aller voir qu'est-ce que ça nous donne. Bram, 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 roulement de tambour. Et voilà, ça y est, j'ai mon script qui est là, dans ma place, en place de mon image, avec mes petites flèches. Si je veux le personnaliser, parce que je trouve par exemple qu'il est peut-être un peu trop petit ici, ben, c'est dans les styles que je vais aller, ou ici, là, oui c'est vrai, il y a du inline ici, là, je vois. Donc, style, maximum width, 800 pixels par exemple. Bon, moi je trouve ça peut-être un petit peu trop petit. Maximum width, que ça veut dire, c'est que ça veut dire largeur maximale. Alors, mettons que je mets 1500 pixels, puis que je rafraîchis mon truc, mais ce que ça fait, c'est que finalement, ça va prendre 100% de mon bloc, jusqu'à concurrence de 1500 pixels, ce qui serait la résolution maximale de mes images. C'est à peu près tout pour la personnalisation, vraiment, réellement, de ces scripts-là, sont très bien faits. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire.